Maintenant, on va pouvoir revenir justement sur le sujet de la conférence que vous avez donnée hier, donc à savoir la plateforme collaborative sur les recherches, les données de recherche météorologique. Et donc, vous avez dit tout à l'heure que c'était la première fois que vous travailliez sur l'aspect diffusion des archives mise en valeur. Qu'est-ce que vous retenez un peu de cette fonction archivistique, la diffusion? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je parle pour mon... comment je dirais... en fait, ce que je retiens de ça, c'est l'importance de la fonction qui, pour moi, apparaît être la plus importante, puisque c'est la raison d'être de tout le reste du processus et la diffusion et l'accès des archives. C'était quoi la question sur D'une part, ce que vous retenez, mais vous avez répondu, mais après la prochaine, ça pourrait être par exemple, sur quels autres projets de diffusion vous avez travaillé par le passé, par exemple? Avant d'être à l'Université McGill et de travailler sur, entre autres, ce projet-là, j'ai travaillé à BNQ sur un projet de diffusion des archives et d'utilisation des plateformes collaboratives de Wikimedia Canada. Donc, j'ai pu développer avec mes collègues un partenariat avec Wikimedia Canada et BNQ afin de pouvoir vraiment diffuser à grande échelle les archives québécoises. Moi, ça, c'est un des projets qui m'a beaucoup inspiré, que j'ai adoré mener il n'y a pas si longtemps. Oui, il y en a d'autres, mais c'est celui-là peut-être le plus récent avant celui sur la sauvegarde des données météorologiques. Ok, et justement, qu'est-ce qui vous donne le plus envie de vous investir dans ce nouveau projet? Je suis toujours intéressé pour le développement de nouvelles plateformes de diffusion, particulièrement intéressé par des projets de collaboration. Puis ce projet d'archives, de sauvegarde des archives météorologiques est un projet multidisciplinaire où il y a plusieurs départements et facultés différents qui sont impliqués. Et les archives, évidemment, comme les données d'archives sont vraiment au cœur de la conduite du projet. Et donc, c'est vraiment l'aspect collaboratif de l'échange. Et aussi cette nouvelle réalité pour moi de travailler avec des données qui sont scientifiques et non pas que littéraires ou historiques. C'est vraiment des données mathématiques dans une optique de rendre accessibles ces données pour les chercheurs par la suite. Donc, c'est vraiment ce que je trouve le plus innovateur dans ce projet, puis fascinant en même temps. Ok, justement, vous disiez hier que l'initiative était un peu à une chercheure. Et comment elle a un peu abordé le service des archives? Comment elle vous a convaincu de faire ce projet-là en priorité? J'étais pas au début du projet, je n'étais pas présent, évidemment. Comment elle a abordé les archives? D'une façon assez simple, en mesure où on conservait les documents, elle est d'abord venue comme chercheur consulter les documents. Par la suite, elle a discuté avec les membres du service quant aux façons, c'est de trouver des façons de rendre accessibles ces données, puis elle nous a expliqué aussi toute l'importance, la signification de ces données-là, notamment la problématique qu'il y avait qu'il n'existait aucune donnée entre 1850 environ et 1870 et 1950 en termes de données météorologiques structurées sur la météo canadienne, à tout le moins montréalaise. Donc, elle nous a fait prendre conscience de la valeur, finalement, de ces registres qu'on conservait. Puis, ensuite, ça s'est fait tout simplement. C'était d'une évidence que nous devions participer à un projet collaboratif là-dessus, sur la retranscription, puis éventuellement une mise en valeur. Ok.